Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau soin. On va parler cette fois-ci de la lignée masculine, une lignée dont on ne parle pas suffisamment et qui pourtant a tout sa place et tout son besoin aussi de guérison, de libération. Donc on va travailler ça aujourd'hui, on va travailler ça en profondeur. Avant ça, je vous invite à partager, commenter, liker, etc., etc. Ça me permet vraiment de m'expanser, ça me permet de voir aussi ce qui vous convient, ce qui vous fait plaisir, ce que vous n'aimez pas forcément. Ou voilà, n'hésitez pas à m'en faire part, ça me fait toujours plaisir, ça me fait un grand bien. Et ça me permet de grandir moi aussi de mon côté dans ce que je vous propose. Vous avez tout ce dont vous avez besoin dans la barre d'infos si vous souhaitez accéder directement aux soins. N'hésitez pas, vous avez la minuterie directement qui se retrouve dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Ça vous permet vraiment de zapper les explications si vous n'êtes pas forcément adepte de tout ça. Donc c'est ok. Hein. C'est un soin divin intemporel. Donc peu importe quand vous le faites, peu importe si vous le répétez encore et encore, peu importe si vous y retombez dessus un an après, 2 ans après, 3 ans après, il sera toujours d'actualité. Votre âme vous guidera toujours vers ce dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à vous écouter. Il n'y a pas de est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas assez. Écoutez votre âme. Vous savez mieux que moi ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Il n'y a rien de dangereux à répéter les soins. Pas du tout. Au contraire, ça vous permet à chaque fois de recevoir le soin de manière différente, avec une différente intensité, plus ou moins importante, plus ou moins importante au niveau du ressenti. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance, à avoir foi en votre divinité intérieure, en votre moi supérieur. Vous avez dans la barre d'infos le nouveau soin qui est le nouveau soin divin, le nouveau soin mensuel pour le mois d'avril, qui est dans le ventre de la baleine, un soin qui a été canalisé lors de l'un de mes rêves, où je me retrouvais dans le ventre d'une baleine et où je me suis dit, ok, la baleine, elle a des codes énergétiques très très importants, elle a une puissance vibratoire très importante, c'est vraiment la matrice, l'origine, la paix intérieure, la paix originelle qui ressort dans ce soin. C'est vraiment un très beau soin qui nous berce, qui nous permet vraiment une renaissance complète, une renaissance profonde. Et je trouve que d'ailleurs ça fait bien écho avec le soin du mois de mars, du mois précédent, qui était guérison de l'utérus. Tout ça, ce sont des énergies très liées, très différentes et à la fois très liées. Donc tout ça, c'est dans la barre d'infos. Vous retrouvez du coup ce soin à moins 10% pendant tout le mois d'avril. Jusqu'au 30 avril et après il passera de nouveau au tarif normal qui est de 37 €. Vous avez tout dans la description, ma boutique avec tous les soins, les initiations, les accompagnements, etc. etc. Je vous laisse regarder par vous-même. Par rapport à la lignée masculine, la lignée masculine a été bien souvent oubliée, je trouve, parce qu'on parle beaucoup de la lignée féminine, de la lignée de femme qui a besoin d'être libérée, etc. Et je comprends parce que forcément, nous sommes dans une société patriarcale, on a été un peu esclave à un moment donné de l'homme, de l'énergie masculine blessée. Mais pour autant, on a également beaucoup de masculins blessés, qu'on soit homme, qu'on soit femme. On a également énormément cette énergie à venir libérer, pacifier, dissoudre vers la lumière, pour l'aider vraiment à se rendre de plus en plus saine. Je sais pas si on se rend compte, mais le masculin a pris cher également. Effectivement, l'homme a essayé de désempuissancer la femme, a essayé de vraiment la faire taire, de faire en sorte d'avoir le pouvoir sur elle, sur cette féminité inexpliquée. Je rappelle que finalement l'homme, quand il voit la femme, il y a vraiment ce côté impressionnant qui se dégage de la femme, puisque la femme, elle est capable de créer la vie. Je sais pas si on se rend compte vraiment, si on percute vraiment, mais la femme est capable de créer un être humain. C'est rien qu'en disant ça, ça me donne des frissons, c'est énorme ce qu'on a comme pouvoir que d'être une femme, que d'avoir cet utérus qui est capable de créer un enfant, mais pas que, également des projets, également de manifester la prospérité, etc., etc. On a un énorme pouvoir en nous, le pouvoir de création. Ce que l'homme a, mais de manière différente et beaucoup moins incarnée. C'est-à-dire que nous, on a un appareil génital, un organe,
qui est spécifique pour ce pouvoir créateur. L'homme n'a pas cela. L'homme va venir verser sa jouissance dans le corps de la femme pour évidemment semer la graine, pour évidemment permettre la création, mais c'est pas lui en son ventre qui va créer véritablement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour minimiser ou quoi que ce soit, hein. Simplement c'est juste pour déjà se rendre compte en fait de la puissance de la femme, de pouvoir créateur que nous avons en tant que femme, et c'est ce pouvoir créateur qui a fait peur à l'homme, et qui à un moment donné dans l'histoire de l'humanité a fait en sorte que l'homme veuille reprendre le pouvoir, l'homme veuille se sentir utile d'une autre manière, parce qu'on parle beaucoup de masculin blessé, de patriarcat, etc., mais on parle pas suffisamment du matriarcat, où effectivement la féminité blessée a également eu cette quête de pouvoir, cette quête de prendre le dessus sur les autres, cette quête du féminin malsain finalement. Donc je pense que c'est important de remettre un peu l'église au centre des villages des deux camps, dans les deux camps. Même si tout est unité évidemment, même si nous avons le yin, le yang, le féminin, le masculin, tous en nous, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on parle d'énergie. Mais vraiment dans la matière, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu à un moment donné besoin que l'homme reprenne le pouvoir sur la femme de manière malsaine pour pouvoir rééquilibrer les énergies. Tout comme les guerres. Je sais que je vais diviser peut-être avec mon avis là-dessus, mais les guerres sont nécessaires, même si elles sont très douloureuses, même si elles sont catastrophiques, même si on perd beaucoup d'humanité qui a une lutte, qui a une lutte phénoménale dans cette énergie-là. Ces guerres sont parfois nécessaires pour rééquilibrer au niveau vibratoire, énergétique, l'humanité à un plan supérieur que la peur, que la crainte, que la honte, que tout ce qui vibre très bas. Quand il y a une guerre qui se produit, il y a aussi un élan d'amour, un élan de solidarité qui se passe. Et donc cet élan de solidarité, cet élan d'amour, c'est quelque part ce qui est recherché. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que les guerres sont bien, que c'est magnifique, que nanani, nanana, pas du tout, pas du tout. C'est juste que je le vois d'une autre vision, avec un autre regard. Et peut-être que ce regard vous parlera également et vous permettra de faire un peu la paix avec tout ce qui est, entre guillemets, mauvais dans ce monde. Avec le féminin, le masculin, c'est exactement pareil. Dans le sens où, comme dit, on a fini par diaboliser la femme à un moment donné, parce que la femme est puissante, elle a cette puissance créatrice, la femme est une sorcière, une déesse qui a besoin d'être recadrée, enfermée pour être saisissable. Il y a eu cette horrible période qui est en train de s'inverser à nouveau, hein. Mais non plus dans l'espace du féminin blessé qui essaie de prouver sa valeur, qui essaie de prendre sa place, qui essaie de montrer qu'elle aussi, elle peut, elle est capable, etc. Ça, c'est une énergie qui vient de l'ego, qui vient de l'ego blessé et qui n'est pas recherchée ici et maintenant. Ce qui nous est amené à faire, c'est de rehausser cette énergie, de reconnecter avec notre puissance féminine, notre puissance créatrice, que l'on soit femme ou que l'on soit homme, pour qu'on puisse ressaisir la puissance de cette énergie, tout comme ressaisir la puissance de l'énergie masculine. Sans le masculin, nous ne pouvons pas construire dans la matière. Sans le masculin, nous ne pouvons pas solidifier nos bases dans la matière. Le masculin, c'est tout ce qui représente le tangible, la construction concrète, l'action, tout ce qui est actionnable, tout ce qui est concret dans la matière. La structure. Quand on prend, alors pour la plupart d'entre vous, vous savez que je travaille avec l'énergie de la rose. Quand on prend la structure simple de la rose, vous avez la tige qui permet l'accomplissement final, l'accomplissement de la rose, de l'épanouissement de la rose. Cette tige est représentée par le masculin qui est clairement le phallus ancré dans la terre, qui part depuis la terre pour s'élever vers les cieux. C'est ce qui crée la structure de la rose. Et seulement à partir de cette structure, la féminité, la rose, peut s'expanser, peut s'accomplir et peut vibrer de manière puissante, haute, etc., etc. Et ça, on retrouve ce concept partout. Dans tout ce qui nous entoure, on retrouve ça. Quand on construit une maison, on a d'abord besoin d'une structure solide. On a d'abord besoin du béton. Alors, je suis pas architecte, hein, ou je travaille pas dans le BTP non plus. Mais en tout cas, il y a cette structure solide qui va maintenir la maison, les briques.
qui va maintenir l'isolation, etc., etc. Et donc le masculin, c'est vraiment cette structure qui permet de construire la maison. Là où le féminin, c'est plutôt le féminin qui va venir créer à l'intérieur, apporter la magie, apporter l'âme à la maison, venir décorer cette maison, venir ajouter des odeurs, des bougies, des ambiances, etc. Vous voyez, c'est deux énergies complètement différentes, mais qui sont toutes les deux importantes. Quand vous avez juste la structure d'une maison, ben finalement, à l'intérieur de cette maison, c'est vide, c'est moche, c'est froid. Si vous avez juste la féminité sans les structures, ben en fait, finalement, la décoration, il n'y a aucune limite, et au final, ben, on ne sait plus où on se disperse, on est en train de partir un peu dans tous les sens. Donc c'est exactement ça. Venir libérer cette lignée masculine, venir libérer toutes ces personnes, tous ces hommes, toute cette énergie masculine qui a été longtemps salie également, qui a été longtemps fait passer pour l'horrible de l'histoire, qui a été fait passer par le démon de l'histoire qui essaye de faire taire la femme. On n'est plus dans cette énergie aujourd'hui, on n'a plus besoin de cela aujourd'hui. On a besoin d'un masculin sain, équilibré, harmonieux, qui permettent l'expansion du féminin sain, lumineux et harmonieux. J'ai bugué là. Mais voilà, vous comprenez l'idée dans ces deux énergies. C'est important d'équilibrer les deux. Et la lignée masculine aujourd'hui, celle qui a toujours eu tendance à taire ses émotions. Ça revient à la maison, de ce que je vous disais avant, en final. La maison qui n'a pas de féminin à l'intérieur de soi, c'est exactement l'homme comme il a été construit depuis ces dernières années, ces derniers siècles. C'est l'homme qui doit taire ses émotions, qui doit être froid, qui doit amener la sécurité mais qui doit se taire, qui doit amener la sécurité mais qui n'a pas le droit de ressentir, qui n'a pas le droit d'accéder à cette sensibilité. Auquel cas, il serait vu comme une fillette, auquel cas, il serait vu comme quelqu'un de faible. Donc, il avait besoin jusqu'à présent, et peut-être que dans votre vie, vous avez un homme qui représente cette énergie. Moi, typiquement, mon père est exactement comme ça, où c'est une énergie masculine qui va être complètement déconnectée de ses émotions, de son monde insaisissable à l'intérieur de lui. Et on est dans cette quête, justement aujourd'hui, de ramener cette sensibilité à cet homme, de ramener la vulnérabilité à cet homme et de ne pas faire de distinction, de différence entre le féminin et le masculin à l'intérieur de lui. Son féminin a le droit d'exister pleinement. C'est vraiment nécessaire aujourd'hui que d'accueillir cette maison globale qui obtient les structures du masculin et l'harmonie, la sagesse, la fluidité, la créativité du féminin, pardon. C'est important vraiment d'équilibrer ces deux pôles pour que nous, en tant que femmes également, nous puissions entrer nouveau en communication, en harmonie, comme une danse avec le masculin. Donc voilà, ce soin permet tout cela. C'était une longue introduction, une longue explication, mais je pense que c'était vraiment nécessaire. Je pourrais encore vous parler encore et encore des années sur ça, mais on va s'arrêter là. Je pense que c'est suffisant, toutes les informations sont là. Donc je t'invite à simplement t'installer confortablement dans l'espace de ton choix, dans l'espace qui te fait du bien, qui te fait ressentir toi, qui te fait sentir vivant, vivante. Et simplement quand tu t'en sentiras prêt ou prête, je t'invite à connecter à cette énergie masculine en toi, à cette lignée de tous ces hommes qui ont été longtemps accusés, qui ont été longtemps blessés et dirigés par ses propres blessures, qui a été longtemps dans cette énergie de manipulation, de quête de pouvoir, de masculin qui prend le dessus sur la femme, sur l'insaisissable, sur les émotions. Aujourd'hui, que tu sois homme ou femme, tu n'as plus besoin d'essayer de prendre le dessus sur telle ou telle chose. Tu as simplement besoin de libérer ces énergies malsaines, une fois pour toutes, et de connecter et de comprendre l'importance de cette énergie masculine, la structure qu'elle te permet d'apporter, le concret, la concrétisation qu'elle te permet d'apporter. Aujourd'hui, si tu m'écoutes, c'est grâce à mon masculin intérieur.
qui n'est plus dans une quête de pouvoir sur mon féminin, mais qui est en train de travailler en harmonie avec mon féminin, afin de concrétiser dans la matière ma vision intérieure. Et quel que soit ton parcours, quelle que soit ton énergie, quelle que soit ta volonté d'accomplir dans chacun des domaines de ta vie, c'est exactement le même processus à chaque fois. La féminité est ta créativité. Ta masculinité est ta structure. Tu es ici et maintenant en sécurité à chaque instant, là où tu décides d'être en sécurité. Tu n'as plus besoin de cette sensation de prise de pouvoir sur l'autre, de manipuler l'autre, de te manipuler toi, d'être dur avec toi-même. Tu n'as plus besoin de ces énergies douteuses, castratrices, qui te font plus reculer qu'autre chose. Aujourd'hui, il est plus que temps de redéfinir tes limites, de redéfinir ton royaume, de redéfinir ta structure intérieure, ton masculin sacré. Et par cela, nous allons simplement libérer toute la lignée masculine, que ce soit du côté de ton père, du côté de ta mère, afin que tous puissent saisir leur rôle capital dans la vie, leur rôle de gardien, de structure solide, de matérialisation. Alors ici et maintenant, reçois ce son.
Le soin touche à sa fin. Je t'invite tranquillement à te laisser baisser encore par mes mots et à réunir petit à petit toutes les parties de ton être dans l'ici et maintenant. Si tu es un homme, je serais ravie de recevoir ton retour en commentaire, que tu te permettes d'ouvrir ta voix, que tu te permettes d'exprimer ta vulnérabilité, ta sensibilité, tes ressentis. Même si tu ne sais pas quoi dire, je serais ravie que de t'accueillir dans cet espace bienveillant. Je trouve ça tellement beau et je pense que toutes les femmes seront d'accord avec moi. Je trouve ça tellement beau, un homme qui ose s'exprimer, qui ose se laisser bercer par sa vulnérabilité. Et contrairement à des croyances qui ont été fondées sur un masculin blessé, être un homme qui exprime sa sensibilité, qui se laisse traverser par ses émotions, qui ose montrer cette facette vulnérable de son être, ça rend l'homme encore plus fort. C'est beau que de voir un homme dans cette sensibilité, dans cette expression de lui-même. C'est beau que de pouvoir se laisser traverser, c'est beau et c'est grand que de pouvoir s'autoriser cette traversée. Alors que tu sois homme ou que tu sois femme, encore une fois, cela n'a aucune importance, nous portons tous un nom du masculin. La lignée des hommes te remercie pour ce grand pas que tu as pu faire en avant, que ce soit pour ta famille, pour le transgénérationnel qui t'appartient, mais également pour l'inconscient collectif. Il n'y a pas de mots à la grandeur de cet acte. Il n'y a pas de mots à la magnificence de cette libération. On retrouve un équilibre, on retrouve une harmonie, un masculin apaisé qui avait simplement besoin d'exprimer cette frustration, cette sensation d'impuissance face à la puissance de la femme. Mais le masculin est tout aussi puissant et tout aussi nécessaire à la vie harmonieuse. Il est cette structure, cette stabilité, cet espace sécurisé, cet espace de sécurité que nous, femmes, que l'énergie féminine a tant besoin pour s'expanser, pour donner un cadre à sa lumière, à sa magie, à sa créativité. Alors merci à vous, merci à tous les hommes, merci à toutes les énergies masculines qui sont en nous. Merci simplement d'avoir reçu ce soin, merci d'être qui vous êtes, merci à mon masculin de me permettre d'exprimer cette féminité. On se retrouve très vite dans un autre soin.